Tu sais, Pierre, quand je repense à nos débuts, je me souviens de cette étincelle dans tes yeux. Ce feu sacré qui te poussait à croire que tout était possible, que rien ne pouvait nous arrêter. Vraiment, nos débuts étaient remplis d'émotions. Tu rêvais de conquérir le monde, de bâtir quelque chose de grand, quelque chose qui nous transcenderait. Et moi, je t'ai toujours soutenu, même dans les moments les plus difficiles. Tu es une très bonne femme. Tu m'as toujours soutenu, dans chaque moment difficile. Je me rappelle de ces nuits passées à travailler sur ton projet de start-up, à t'écouter parler de tes idées avec passion. Tu as raison, je me souviens également comme si c'était hier. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que cette flamme s'est éteinte, que tu es devenu un homme obsédé par la réussite matérielle au détriment de ce qui compte vraiment. Est-ce que tu te souviens encore de ce que nous voulions vraiment? Je suis quand même dessus. Comment tu peux penser ça de moi après tout ce qu'on a traversé comme épreuve? Bien sûr que je m'en souviens, Marie. Mais la réalité est bien plus complexe que de simples rêves. Comment ça? Kay ne comprend pas vraiment. J'ai toujours voulu nous offrir une vie meilleure, une vie où nous pourrions voyager, découvrir le monde ensemble, profiter des plaisirs que la vie a à offrir. Et pourquoi nous n'avons jamais eu l'occasion de le faire? Je ne suis pas en train de renier nos aspirations. Au contraire, je me bats pour elles. Chaque heure supplémentaire au bureau, chaque projet que je prends en charge, c'est pour nous. Nous, j'espère que je suis encore dans le nous là. Je ne peux pas me permettre de me laisser aller à la nostalgie des jours passés. L'ambition n'est pas un défaut. Tes ambitions sont déjà démesurées, ça je peux te l'assurer. C'est ce qui nous pousse à avancer. Tu sais aussi bien que moi que sans effort, sans sacrifice, rien ne se construit. Alors oui, peut-être que j'ai mis de côté certains aspects de notre vie, mais je le fais pour notre avenir. Je comprends ton point de vue, Pierre, vraiment. Mais à quel prix? À quel moment as-tu décidé que la réussite professionnelle valait plus que notre bonheur commun? Comment tu peux penser de cette manière? Marie-France. J'ai l'impression que tu es devenu un étranger, que tu vis dans un monde parallèle où l'argent et le statut social dictent tout. Ce sont des films que tu te crées dans ta tête. Je ne veux pas vivre dans une maison remplie d'objets précieux si cela signifie sacrifier notre complicité, notre amour. Tu sais très bien que notre amour ne souffre de rien. Tu te souviens de ces soirées où nous passions des heures à discuter de nos rêves autour d'un verre de vin. Toi aussi, comment est-ce que je peux oublier ces moments d'intimité? Je veux retrouver cette connexion, cette authenticité qui nous unissait. Je veux croire qu'il est encore possible de bâtir notre bonheur sans avoir à sacrifier notre essence. Je ne suis pas en train de dire que ces moments ne comptent pas pour moi. Mais regarde autour de nous. Tout le monde est en compétition, tout le monde cherche à s'élever au-dessus des autres. Moi je ne suis en compétition avec personne. Ça je peux te l'assurer. Si je ne fais rien, si je reste là à rêver comme nous le faisions autrefois, je risque de perdre tout ce que nous avons construit ensemble. À quoi bon construire ensemble si on ne peut pas en profiter? Je ne veux pas être ce type qui regarde passer les opportunités sans rien faire. Dans ce cas, cours après tes opportunités donc. Je veux être celui qui prend des risques et qui réussit. Je sais que cela prend du temps et que cela peut sembler égoïste. C'est bien comme toi-même tu reconnais le fait que ce soit égoïste. Mais je te promets que tout cela a un sens. Si je ne me batte pas pour nous aujourd'hui, comment pourrais-je être un bon mari et un bon père demain? Tu sais, Pierre, j'ai pensé que ce serait bien de prendre un moment ensemble ce soir. Juste nous deux, comme avant. Oui, ton idée est très bonne mais... Je me souviens de ces soirées où nous parlions de tout et de rien, où nous rêvions à voix haute, où chaque mot échangé semblait tisser un lien encore plus fort entre nous. Moi aussi, la belle époque. Mais là, je me sens comme une spectatrice dans notre propre vie. Comment ça? Pourquoi tu dis ça? Ça fait des semaines que tu es absorbé par ton travail, que tu es physiquement présent mais mentalement absent. Tu me gagnes chaque jour un peu plus. J'ai l'impression que tu es en train de te perdre dans cette quête effrénée de succès. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Je veux comprendre. Marie, je te promets que ce n'est pas contre toi. C'est juste que j'ai des délais à respecter et des projets qui me tiennent à cœur. Ce sont des projets individuels. Moi je suis à quel niveau dans ces projets? Chaque minute compte, et je ne peux pas me permettre de ralentir le rythme. Tu sais très bien que le monde des affaires est impitoyable. Le genre de travail qu'on n'a pas de temps pour sa famille, je ne suis pas fan. Si je lâche prise ne serait-ce qu'un instant, je risque de perdre tout ce pourquoi j'ai travaillé si dur. Ce n'est pas que je ne veux pas passer du temps avec toi. C'est ton problème.
C'est juste que je dois me concentrer sur ce qui est essentiel pour notre avenir. Je suis en train de bâtir quelque chose de grand ici, quelque chose qui nous permettra d'avoir une vie meilleure. Mais à quel prix, Pierre? À quel moment as-tu décidé que le travail était plus important que notre relation? Le travail tout comme la relation est important. Je comprends l'importance de tes projets, mais cela ne devrait pas se faire au détriment de notre connexion. Je ressens un vide entre nous, une distance qui s'est installée et qui me fait mal. Tu veux souffrir pour rien. J'ai besoin de toi ici, maintenant, pas seulement en tant qu'homme d'affaires, mais aussi en tant que mari. Je fais déjà tellement d'efforts. Je veux partager mes pensées avec toi, mes préoccupations, mes rêves. Ne crois-tu pas que nous devrions avancer ensemble plutôt qu'en parallèle? Chaque jour qui passe sans que nous échangions est un jour où je crains que nous perdions ce que nous avons construit ensemble. Tu ne comprends pas à quel point c'est difficile pour moi. Je suis en train de jongler avec des responsabilités énormes et des attentes qui pèsent sur mes épaules comme une montagne. Chaque décision que je prends peut avoir des conséquences significatives sur notre avenir. Je ne peux pas me permettre d'être distrait par des conversations sur nos rêves passés alors que je suis en train de construire notre avenir. Donc je te dérange alors. Je sais que cela semble égoïste, mais je fais ça pour nous. Je veux que tu sois fier de moi, fier de ce que nous allons accomplir ensemble. Mais pour cela, il faut que je me concentre sur mon travail. Je suis fière de toi, Pierre. Je le suis vraiment, mais être fière ne signifie pas rester silencieuse face à ce qui m'inquiète. Je veux être là pour te soutenir dans cette aventure, mais je ne peux pas le faire si tu m'exclus de ta vie. Voilà. Nous avons toujours été un duo inséparable, et je crains que cette dynamique soit en train de changer. Je n'ai jamais voulu te mettre la pression ou te faire sentir coupable, je veux juste que tu réalises que notre bonheur ne se mesure pas uniquement à travers tes succès professionnels. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a tant d'autres choses qui comptent, les rires partagés, les moments simples, les discussions profondes, c'est ça qui nourrit notre amour. Je ne voulais pas te faire du mal, Marie. Je suis désolé si mes priorités ont semblé changer. Je sais combien tu es importante pour moi, je me sens juste tellement accablé par tout ça. Je sais. Peut-être que j'ai perdu de vue ce qui compte vraiment. Je t'entends et je vais essayer d'être plus présent, mais il faut aussi que tu comprennes la pression dans laquelle je suis plongé en ce moment. Est-ce que tu peux me prendre dans tes bras? Pierre, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air si distant ce soir. Je sais que le travail t'angoisse en ce moment, mais je pensais qu'on pourrait en parler ensemble. Je suis là pour toi, tu le sais, n'est-ce pas? Je ne veux pas que cette tempête à l'extérieur devienne une tempête à l'intérieur de notre foyer. Nous avons traversé tant d'épreuves ensemble, et je suis prête à tout affronter à tes côtés. Mais il faut que tu me dises ce qui te tracasse. Marie, il y a des choses que je dois te dire et je crains que cela ne change tout entre nous. Je ne peux plus continuer comme ça. Je me sens piégé dans cette vie de galère, dans cette routine qui nous consume lentement. Chaque jour qui passe semble être un combat pour simplement joindre les deux bouts, et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il doit y avoir plus que cela pour nous. Je veux poursuivre mes ambitions, réaliser mes rêves, et je sens que cette vie que nous menons m'en empêche. Je veux être libre de prendre des risques, d'explorer de nouvelles opportunités, et je ne peux pas le faire si je reste ici, dans cette impasse. Libre, tu parles de liberté alors que nous avons construit notre vie ensemble, avec tant d'efforts et de sacrifices. Je comprends que tu ressentes le besoin de changer les choses, mais qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de tout ce que nous avons traversé? Tu penses vraiment qu'abandonner notre vie ici est la solution? Nous avons toujours été unis dans l'adversité, et maintenant tu veux tout laisser derrière toi comme si cela n'avait jamais compté. Est-ce que notre amour ne vaut rien à tes yeux? Est-ce que tout ce que nous avons bâti ensemble ne signifie plus rien pour toi? Ce n'est pas ça, Marie. Ce n'est pas que notre amour ne compte pas, au contraire, c'est justement parce que je t'aime que je ressens le besoin de faire ce choix. Je ne peux pas continuer à vivre dans cette frustration permanente. Chaque jour passé ici me rappelle ce que je n'ai pas accompli, et cela me ronge. Je veux être quelqu'un dont tu pourrais être fier, quelqu'un qui réalise ses rêves. Et si je reste ici, je crains de perdre non seulement mes ambitions mais aussi ma propre identité. Je ne veux pas devenir cet homme amer qui regrette ses choix. Je veux vivre pleinement ma vie avant qu'il ne soit trop tard. Mais à quel prix,
Pierre, à quel prix es-tu prêt à abandonner tout ce que nous avons construit ensemble? Tu parles d'identité et de rêve, mais n'oublie pas que nous avons partagé ces rêves. Je pensais que nous avions un projet commun, quelque chose qui allait au-delà des simples ambitions individuelles. Nous avons toujours été là l'un pour l'autre dans les moments difficiles, et maintenant tu veux tourner le dos à tout cela pour poursuivre une chimère. Je me sens trahi et dévasté par cette décision. Si tu pars, qu'est-ce qu'il restera de nous? Est-ce que tu es prêt à vivre avec ce vide? Je sais que c'est difficile à entendre et encore plus à accepter. Mais je crois fermement que parfois il faut savoir prendre des décisions difficiles pour évoluer. Rester ici me rendra malheureux et cela finira par te blesser aussi. Je ne veux pas te voir souffrir à cause de mes frustrations. Je préfère partir maintenant plutôt que de devenir cet homme amer dont tu as peur. Je veux que tu sois heureux, même si cela signifie que je dois m'éloigner. C'est un acte d'amour aussi, même si cela semble égoïste. Alors c'est ça, tu choisis de partir plutôt que de lutter ensemble. Tu choisis d'abandonner notre amour pour une promesse incertaine d'avenir. Je suis dévasté par ta décision, mais je ne peux pas te retenir contre ta volonté. Si c'est vraiment ce que tu veux, alors je te laisse partir. Mais sache une chose, je ne pourrai jamais comprendre comment tu peux renoncer si facilement à ce que nous avons construit ensemble. C'est comme si tu piétinais nos souvenirs, nos rires, nos projets, tout cela pour une ambition personnelle qui pourrait te mener nulle part. Je sais que c'est difficile à accepter et que mes choix te blessent profondément. Mais je crois vraiment qu'il est temps pour moi de suivre mon propre chemin. J'espère qu'un jour tu pourras comprendre pourquoi j'ai pris cette décision. J'aimerais que tu sois heureuse et épanouie aussi, même si cela signifie vivre sans moi. Je ne veux pas être celui qui t'empêche de briller. Si c'est vraiment ton choix, alors je n'ai d'autre choix que de l'accepter. Mais sache qu'une partie de moi restera toujours ici, avec tous nos souvenirs et notre amour. J'espère juste que tu trouveras ce que tu cherches, même si cela signifie me laisser derrière. Tu parlais de liberté comme si c'était la clé du bonheur. Mais la liberté sans amour, sans connexion, qu'est-ce que ça vaut vraiment? Tu as choisi de partir, de poursuivre tes rêves sans moi, mais qu'en est-il de nos rêves communs? Est-ce que tu réalises à quel point ta décision m'a laissé dévastée? Je me sens trahi, abandonné dans cette tempête émotionnelle. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'était construire une vie à deux, un endroit où nous pourrions nous épanouir ensemble. Mais maintenant, je suis ici, noyé dans ma solitude, avec cette douleur sourde qui ne cesse de grandir. Chaque objet ici me rappelle un moment partagé. Ce livre que tu m'as offert pour mon anniversaire, ce mug que nous avions acheté ensemble lors de notre escapade à la mer, chaque détail raconte une histoire que je chéris profondément. Mais maintenant, je me sens comme une étrangère dans ma propre vie. Comment ai-je pu laisser les choses en arriver là? Comment ai-je pu croire que notre amour était invincible alors que tout s'effondre autour de moi? Je pensais que nous étions une équipe, que nous pouvions surmonter n'importe quelle tempête ensemble. Mais peut-être que je me suis trompée. La vie continue, n'est-ce pas? Les gens passent devant cette fenêtre sans se douter de la douleur qui m'habite. Ils ne voient pas les éclats de mon cœur brisé ni les rêves qui se sont évaporés. Je voudrais pouvoir tourner la page et avancer, mais comment peut-on avancer quand une partie de soi reste coincée dans le passé? J'aimerais pouvoir te dire à quel point je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. Peut-être aurions-nous pu trouver un compromis, une solution pour ne pas perdre tout ce que nous avions construit ensemble. Mais maintenant il est trop tard. Salut, ma belle, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Je suis tellement contente de te retrouver ici. Regarde ça, je suis en train de monter un projet communautaire pour redonner vie à notre quartier. Waouh, belle initiative, je t'encourage. On va organiser des ateliers d'art pour les enfants et les adultes, où chacun pourra exprimer sa créativité. Je me suis dit que ça te plairait peut-être de te joindre à nous. Qu'en penses-tu? Waouh, c'est très bien. Ça a l'air vraiment génial, mais je ne sais pas si je suis prête à m'impliquer dans quoi que ce soit en ce moment. J'ai l'impression d'avoir perdu tout ce qui faisait de moi une artiste, une créatrice. C'est comme si ma passion s'était évaporée avec tout le reste. Je ne me sens même plus capable de tenir un pinceau sans penser à tout ce que j'ai laissé derrière moi. Je comprends, vraiment, la vie peut être si dure parfois, et il est normal de se sentir perdu après une telle épreuve. Mais tu sais, c'est justement dans ces moments-là qu'on a le plus besoin de retrouver notre voix. L'art a toujours été ta manière d'exprimer ce que tu ressens, non? Regarde autour de nous, ce parc est plein de couleurs et de vie. Imagine ce que tu pourrais créer en capturant cette beauté avec tes propres yeux. Tu as raison,
J'ai toujours trouvé du réconfort dans la peinture, dans le fait de mettre mes émotions sur toile. C'était comme une échappatoire pour moi. Mais depuis que Pierre est parti, j'ai l'impression que tout ça n'a plus de sens. Chaque coup de pinceau me rappelle notre histoire, nos rêves brisés, c'est douloureux. Écoute, je ne dis pas que c'est facile. Je sais à quel point tu es blessé, mais peut-être que c'est justement le moment idéal pour transformer cette douleur en quelque chose de beau. Laisse cette souffrance te guider vers la création au lieu de te paralyser. Tu pourrais utiliser ton art pour raconter ton histoire, pour montrer au monde ce que tu ressens vraiment. Qui sait, peut-être que cela pourrait t'aider à guérir. Tu sais, j'avais complètement oublié à quel point la création pouvait être libératrice. Je me souviens des nuits passées à peindre jusqu'à l'aube, complètement absorbée par mes toiles. C'était ma façon d'échapper à la réalité, de donner vie à mes pensées les plus profondes. Peut-être que je devrais essayer de retrouver cette partie de moi. Oui, fais-le. Et pourquoi pas commencer par notre projet? Tu pourrais animer un atelier sur la peinture expressive, où chacun pourrait venir et s'exprimer sans jugement. Cela pourrait non seulement t'aider à reconnecter avec ta passion, mais aussi inspirer d'autres personnes qui traversent des moments difficiles. Tu as tant à offrir, Marie-France. Tu as raison, je vais le faire. Je vais me replonger dans l'art et partager ce que j'ai appris au fil des ans. Qui sait, peut-être que cela m'aidera à tourner la page et à reconstruire ma vie sur des bases plus solides. L'idée d'animer un atelier me fait déjà vibrer. Je peux presque sentir la peinture glisser entre mes doigts. Voilà le Marie-France que je connais. L'artiste passionné qui voit la beauté même dans la douleur. Je suis tellement fière de toi. Et je serai là pour t'aider dans chaque étape du chemin. Ensemble, nous allons redonner vie à notre quartier et à ton cœur. Merci, Clara, merci d'avoir cru en moi quand je ne le pouvais pas. Je suis prête à relever ce défi et à redécouvrir la joie que l'art peut apporter. C'est le moment pour moi de reprendre ma vie en main et de laisser parler mon cœur à travers mes toiles. Alors, ce que je veux que vous compreniez, c'est que chaque coup de pinceau peut raconter une histoire, même si vous pensez ne pas savoir dessiner. L'art n'est pas réservé à ceux qui ont reçu une formation ou qui ont un talent inné. Non, l'art est avant tout une forme d'expression personnelle, un moyen de libérer vos émotions, vos peurs, vos joies et vos douleurs. Quand je peins, je ne cherche pas à créer quelque chose de parfait, je cherche à être honnête avec moi-même. Et croyez-moi, il n'y a rien de plus libérateur que de mettre sur toile ce que l'on ressent au plus profond de soi. Marie-France, je dois vous avouer que je suis ici aujourd'hui un peu par hasard. Je traverse une période difficile dans ma vie, et je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre en venant à cet atelier. Mais entendre ce que vous dites, cela résonne profondément en moi. J'ai toujours pensé que l'art était quelque chose d'inaccessible pour moi, quelque chose que je ne pourrais jamais faire. Mais vous êtes en train de me montrer qu'il y a une autre façon de voir les choses. Comment avez-vous réussi à transformer votre douleur en beauté? Ah, Thomas, c'est une question si importante. La vérité, c'est que ce processus n'est pas simple et qu'il n'y a pas de réponse unique. Pour moi, cela a commencé par l'acceptation de ma douleur. J'ai dû faire face à mes émotions les plus sombres, celles que j'avais longtemps refoulées. Quand Pierre est parti, j'étais perdue. J'avais l'impression que tout ce qui me définissait s'était évaporé. Mais un jour, j'ai pris un pinceau et j'ai commencé à peindre sans réfléchir. J'ai laissé mes mains guider mes émotions plutôt que mon esprit. Chaque couleur que j'appliquais sur la toile était une partie de moi qui se libérait. C'était comme si chaque coup de pinceau me permettait de dire « Je suis encore là, malgré la douleur ». Je me souviens des jours où tu te sentais si dévastée, Marie-France. Tu avais du mal à sortir du lit, et je savais à quel point tu souffrais. Mais voir comment tu as utilisé cette souffrance pour créer quelque chose de beau, c'est tout simplement incroyable. Tu as non seulement trouvé ta voie à travers l'art, mais tu as aussi inspiré tant d'autres autour de toi. C'est un véritable cadeau que tu offres ici. Oui, allez-y, ne laissez pas la peur vous retenir. Osez être vulnérable, c'est dans cette vulnérabilité que vous trouverez votre force. N'oubliez pas que chaque œuvre est unique, tout comme chaque expérience que vous vivez. Et même si vous craignez le jugement des autres, rappelez-vous qu'il s'agit avant tout de votre propre voyage personnel. Laissez votre cœur parler et voyez où cela vous mène. Je suis tellement fière de toi, vraiment. Ce que tu fais ici va bien au-delà de l'art, tu crées un espace sûr pour que les gens puissent guérir et se découvrir eux-mêmes. Tu es en train de bâtir une communauté autour de la créativité et du partage des émotions. Je ne peux qu'imaginer à quel point cela doit être gratifiant. Merci, Clara, mais je dois dire que cela n'aurait pas été possible sans toi. C'est grâce à ton soutien et à ta foi en moi que j'ai eu le courage de me relever et de recommencer à peindre.
Chaque personne ici m'inspire autant que je les inspire. Ensemble, nous formons quelque chose de beau et d'authentique. Vous savez, ce moment me rappelle pourquoi j'ai commencé à créer en premier lieu. Ce n'est pas seulement pour moi, c'est aussi pour tous ceux qui se sentent perdus ou invisibles dans ce monde. Si mes œuvres peuvent toucher ne serait-ce qu'une seule personne ou lui donner un peu d'espoir, alors j'aurai accompli quelque chose de précieux. Marie-France, c'est incroyable de te voir ici, entourée de toutes ces personnes qui admirent ton travail. Je ne peux pas croire à quel point tout a changé depuis notre dernière rencontre. Je me souviens des jours où tu peignais dans notre petit appartement, où chaque coup de pinceau semblait être un cri silencieux de ta part. Je n'ai jamais vraiment compris à quel point l'art était important pour toi, ni à quel point tu avais besoin de cet espace pour t'exprimer. En te voyant aujourd'hui, je réalise à quel point j'ai été aveugle à ta passion. Pierre, je ne m'attendais pas à te voir ici. C'est un peu étrange après tout ce qui s'est passé entre nous. Mais je dois admettre que cela me touche que tu sois venu. Tu sais, j'ai mis beaucoup de temps à me reconstruire après notre séparation. Chaque toile que j'ai peinte a été un pas vers la guérison, un moyen de mettre en lumière mes émotions les plus sombres. Je pensais que tu ne comprendrais jamais cela, que tu ne verrais jamais l'importance de ce que je faisais. Mais maintenant, après tout ce temps, te voilà ici, admirant mon travail. Que veux-tu vraiment, Pierre ? Je suis ici pour te dire que je suis désolé. Désolé pour la façon dont j'ai agi, pour mes choix égoïstes qui nous ont éloignés l'un de l'autre. À l'époque, je me concentrais tellement sur ma carrière que j'ai oublié de voir la beauté qui était juste devant moi. Je pensais que le succès professionnel était la clé du bonheur, mais je me rends compte aujourd'hui que j'avais tort. J'ai perdu non seulement une femme exceptionnelle, mais aussi la chance d'être témoin de ta transformation et de ta réussite. Regarde-toi maintenant, tu es une artiste reconnue, et je suis ici, comme un spectateur, regrettant chaque instant où je n'ai pas cru en toi. Tu sais, Pierre, entendre tes regrets est à la fois réconfortant et douloureux. J'ai passé tant de nuits à pleurer sur ce que nous avions perdu. Je me suis souvent demandé si j'étais assez bien pour toi, si mes rêves valaient vraiment quelque chose à tes yeux. Pendant longtemps, j'ai cru que ma passion était une faiblesse, quelque chose dont tu pouvais te moquer ou ignorer. Mais maintenant je sais que ma valeur ne dépend pas des autres. J'ai appris à aimer mon art et à m'aimer moi-même. Alors oui, cela fait plaisir d'entendre que tu réalises ce que tu as perdu, mais cela ne change rien à ce que nous avons vécu. Je comprends ton ressentiment, et je ne cherche pas à effacer le passé avec des excuses faciles. Mais je veux que tu saches que chaque fois que je voyais une exposition ou une œuvre d'art qui me rappelait ton style, cela me frappait comme un coup de poing dans le ventre. J'ai réalisé combien je t'avais sous-estimé et combien j'avais pris pour acquis ce que nous avions ensemble. Je ne peux pas changer le passé, mais je veux vraiment comprendre qui tu es devenu. Peut-être qu'il y a encore une chance pour nous de reconstruire quelque chose. Pierre, je ne sais pas si je peux envisager cela. J'ai passé tant de temps à me retrouver après notre séparation. J'ai appris à vivre sans toi, à trouver ma voie sans avoir besoin de ta validation. Et même si j'apprécie que tu sois ici et que tu reconnaisses mes efforts, cela ne veut pas dire que je suis prête à revivre ce que nous avions. La douleur que j'ai ressentie a façonné qui je suis aujourd'hui, et je ne peux pas ignorer cela. Je suis heureuse maintenant, entourée de personnes qui croient en moi et en mon art. Je ne veux pas retourner à cette époque où je doutais constamment de moi-même. Je comprends, et je respecte cela. Peut-être que je suis simplement ici pour reconnaître mes erreurs et te laisser vivre ta vie comme tu le souhaites. Mais sache que je suis fier de toi, même si ça peut sembler tardif ou dérisoire. Si jamais tu as besoin d'un ami ou d'un soutien dans ta carrière, je serai là. Peut-être qu'un jour, nous pourrons parler sans ce poids du passé entre nous. Merci, Pierre, cela signifie beaucoup pour moi d'entendre ces mots. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais pour l'instant, je préfère me concentrer sur ce que j'ai construit ici. Je veux continuer à grandir et à explorer ma créativité sans les ombres du passé. Alors continuons chacun notre chemin, en espérant qu'il nous mènera vers des lendemains meilleurs. Je te souhaite tout le succès du monde, Marie-France. Tu le mérites vraiment. Marie-France est devenue un personnage très célèbre grâce à ses peintures. Pendant ses tournées à l'étranger, elle a rencontré une nouvelle personne avec qui elle partage désormais ses peines, ses joies, et sa carrière. Pierre quant à lui après le rejet de Marie-France. Il a tout perdu et fait désormais des petits pointages dans les laveries pour avoir au moins de quoi manger.